Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Et je vous ai concocté une petite surprise, une sorte de petit cadeau sonore à ouvrir pendant les fêtes. Un petit bonbon à déguster même s'il ne reste plus trop de place après le repas. Vous verrez, c'est tout doux et bien sucré. Pour vous faire ce cadeau, j'ai appelé ma copine, Alizée. C'est elle qui va venir vous voir. Alors surtout, laissez-vous cueillir par sa visite. Ben oui, bien sûr qu'il te manque. Mais je comprends. Je comprends. Moi qui je suis? Oh, moi tu sais, je suis une fée. C'est ça, je suis une fée, la fée Alizée. Et moi j'arrive, oh là là, j'arrive de très 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 loin. Oui, j'arrive d'une autre planète, sur la planète Terre, oui, tout à fait. Oh oui, on est plusieurs sur la planète Terre, oui. Alors, on vient sur la planète Terre pour aider les gens de Terre à s'alléger. Oui, à s'alléger, oui, tout à fait. À s'alléger parce que les gens de Terre, ils sont lourds. Non, pas lourd idiot, non, pas celui-là. Ils sont lourds le poids, tu vois, ils sont enracinés dans la terre, ils sont accrochés dans le sol, ils ont besoin de la matière, voilà, les gens de terre, ils ont besoin de la matière. Et alors du coup, tu vois, nous on s'est rendu compte, les étoiles, que quand ils perdaient la matière, eh ben, ils étaient, mais d'une profonde tristesse. Oh là 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 là. Et c'était lourd. Alors moi, eh bien, tu vois, je viens à la rencontre de gens comme toi qui se sentent lourds et empêtrés dans la matière. Oui. Et du coup, j'ai quelques petits messages à te délivrer. Alors, déjà, toi, là, tout de suite, tu m'écoutes parce que tu es triste et tu te sens lourd parce que tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un et tu ne peux plus toucher sa matière. Bah oui, tu peux plus le prendre dans les bras, tu peux plus lui faire de câlins, tu peux plus lui faire de bisous. Et cette présence de la matière, elle te manque terriblement. Et c'est normal. Oh, ah oui, c'est normal. Ah mais même si ça fait 15 ans. Ah mais même si t'as 8 ans. Ah oui, même si t'as 92 ans. Ah oui. L'absence, elle fait mal à n'importe quel âge et n'importe quand dans le temps. C'est pas ça qui est important. La douleur, elle est normale. Alors déjà, premièrement, c'est très important que tu pleures. Oui, tout à fait. Eh ben oui, mais parce que les pleurs, c'est des pansements pour le cœur. Tu sais, plus tu pleures et plus tu mets des pansements sur ton cœur. Et il y a un moment donné, ton cœur, il aura tellement de pansements qu'il pourra plus saigner. Et là, t'arrêteras de pleurer. Mais tant que tu n'as pas tout couvert ton cœur de pansements, eh bien tu pleures. Et c'est normal de pleurer. Oui, moi je récupère les larmes. Oui, j'adore récupérer les larmes. Alors quand t'as pleuré, surtout quand tu pleures, tu te dis pas que t'es nul et tu te dis pas que t'es faible. Non, tu dis que tu prends soin de toi. Oh. Et alors après, comment faire pour que la matière qui a disparu,
se transforme en quelque chose qui peut vivre à l'intérieur de toi. Tu vois, comme si tu pouvais la manger. Eh bien, pour ça, il faut d'abord que tu parles. Mais oui, que tu nous parles d'elle, que tu nous parles de lui. Parle-nous tout le temps. Parce que là, il est toujours là, mais il est plus dans la matière. Alors, c'est différent. Du coup, pour pouvoir vivre avec lui, il faut que tu nous racontes comment il était quand il était dans la matière. C'était quoi ses passions? Qu'est-ce qu'il aimait faire? C'était quoi les petits détails? Son regard? C'était quoi qui le faisait rire? Et parle encore et encore et encore de lui ou d'elle. C'est très très important. C'est comme si plus tu parles et plus tu tailles les pointes qui font mal. Et du coup, ça s'arrondit. Et après, t'as moins mal. Alors la première étape, tu te rappelles, c'est de beaucoup pleurer pour pouvoir mettre des pansements sur le cœur. La deuxième étape, c'est de parler de lui, parler d'elle, mettre des photos et des petites bougies et lui parler, nous parler. Bref, parler parce que les mots, ça lime les pointes de douleur. Alors, enfin, tu fais pas tout maintenant en même temps quand même, parce que ça prend du temps tout ça. Le temps, c'est très très important. Et alors après, tu vas pouvoir commencer à être avec lui ou à être avec elle alors que la matière a disparu. Est-ce que dans un vent? Est-ce que dans un oiseau? Est-ce que dans une feuille qui se pose sur ton pied? Est-ce que dans un papillon qui arrive sur le bout de ton nez? Est-ce que dans un objet que tu retrouves? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de sa présence en permanence autour de toi? Si tu réfléchis bien, est-ce que finalement, il n'est pas tout le temps avec toi? Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais? Peut-être parfois même, il te montre le chemin. Et peut-être même que tu lui dis « Oh, et si tu n'avais pas été là, j'aurais pas pris cette décision. » Eh bien oui, parce qu'il est ou elle est encore là, mais plus dans la matière. C'est comme si sa présence t'enveloppait en permanence dans tout ce que tu pouvais faire et dans tout ce que tu pouvais dire. Et du coup, toi, eh bien, tu arrives maintenant à être avec les gens que tu ne vois plus et que tu aimes. Et ça, c'est vraiment le plus important, d'être. Eh bien oui, parce que tu vois, il y a plein de gens sur Terre qui font des choses avec les gens qu'ils aiment. Mais ils font. Pas ils sont. Mais toi, comme il n'y a plus la matière, tu peux pas faire. Alors tu peux être. Tu peux être dans les pensées, tu peux être dans les prières. Tu peux être n'importe quand, n'importe où. À l'intérieur de toi, il y a un petit espace, un jardin secret, un jardin d'Éden, un endroit intact dans lequel tu peux être avec elle ou être avec lui. Et cette présence, elle est au creux de toi et elle s'en va pas. Même si tu tombes, même si tu nages, même si tu prends l'avion, elle reste à l'intérieur de toi. Et du coup, tu peux l'emmener partout. Tu peux même l'emmener lorsque tu aimes à nouveau des gens dans la matière. Mais pour faire ça, il faut pouvoir absorber la présence dans toutes tes cellules. Alors c'est un gros travail de vie. Ouais. Mais c'est un travail qui en vaut la peine. Parce que quand tu y arrives à ce travail, tu es d'une richesse. Tu es un humain de terre tellement riche. Tellement riche qu'il n'y a pas de mots sur terre pour parler de cette richesse-là. Ça n'existe pas. C'est pas la richesse de la matière, c'est une autre richesse. Alors tu vois, d'abord, tu mets des pansements sur ton cœur, tu pleures. Après, tu parles et tu parles et tu parles et tu parles et tu parles jusqu'à plus soif. Et après, tu absorbes, tu avales
la présence et tu définis une nouvelle relation. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il ou elle ne t'a jamais quitté. Jamais. Elle reste à l'intérieur de toi. Et toi, tu es son gardien. Et le gardien de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que tu vis maintenant sur un plan plus subtil. Mais attention, ça, on ne peut pas le partager avec tout le monde parce qu'il y en a, ils sont trop dans la matière, ils arrivent pas à comprendre ça, ils sont trop dans la matière. Alors quand les gens ils sont trop dans la matière, eh ben c'est pas grave. Peut-être un jour ils apprendront. Mais toi, t'es beaucoup plus grand maintenant. Eh oui. Allez, je t'envoie des millions de bisous pour qu'ils rentrent dans ton cœur et dans ta matière. J'espère que la visite de ma copine Alizée vous a rempli le cœur d'amour. Si c'est bien le cas, vous pouvez lui dire en laissant un commentaire sur les posts qui présentent cet épisode. Vous les trouverez sur Instagram et sur Facebook sur le compte du podcast de la mort. C'est mon autre copine, Elsa, qui a monté ce super épisode. Alors on lui dit aussi un grand merci. Puis, si vous aussi vous avez envie de me faire un petit cadeau, vous pouvez toujours laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ou même me faire un don sur mon site www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.